Nous allons faire une guidance sur les liens d'âme, sur votre lien d'âme, si vous êtes en lien d'âme avec une personne que vous aimez, ça peut être bien sûr des personnes qui sont amies, des parents à vous, mais aussi votre personne de cœur tout simplement. Un lien d'âme, c'est pas forcément toujours amoureux. Ici, on parle donc pour les personnes qui se sentent en lien d'âme sœur ou d'âme jumelle, ou tout simplement aussi qui se sentent en lien très fort et qui ne l'ont pas encore forcément défini comme étant des liens d'âme sœur. Ça peut très bien ne pas parler à tout le monde. Donc en tout cas, si vous ressentez quelque chose, on va aller voir de fort avec une personne, on va aller voir un petit peu ce que cette personne, quelles sont les énergies ici que je peux canaliser concernant, de manière générale, cette personne qui est votre autre, cette personne que vous considérez comme votre moitié ou quelque part votre moitié d'âme. Ok, on y va. Alors, on y va. Dans un premier temps, on va faire les anges. Donc, toujours une protection que je fais avec ces anges donc, qui bien sûr, comment dire, diffusent quelque chose pendant la guidance et qui nous indique un petit peu aussi les vertus à développer en soi par rapport à ce qui va être dit après. C'est parti. L'ange du jour pour cette guidance sur le lien d'âme. Et nous avons Jézalel. Encore le même, c'est-à-dire que là je viens de terminer une guidance du jour. Et nous avons Jézalel, donc qui est l'ange de la fidélité. Incroyable. Mais la fidélité à soi et aux personnes avec qui on partage vraiment, profondément, les mêmes désirs, les mêmes opinions. Donc, Jézalel, c'est fou que ce soit le même. Hein. Incroyable. Donc, c'est bien l'ange du jour. C'est bien l'ange de ce jour. Cette vidéo est intemporelle, bien sûr, si vous tombez dessus, c'est pour vous le message. Mais aujourd'hui, nous sommes le 16 mars. Voilà. Donc, et le 16 mars, nous avons eu cet ange pour les deux guidances que je viens de faire. Donc, Jézalel, c'est l'ange de la fidélité. Il crée les amitiés et les consolide. Il aide à retrouver d'anciens amis et surtout à se réconcilier, si besoin. Il assure la fidélité conjugale. Les pensées et les émotions se marient harmonieusement. L'ange favorise l'union entre les individus qui partagent les mêmes opinions, les mêmes désirs. Capable d'apprendre aussi avec facilité et rapidité les choses les plus complexes. Ok. Bien sûr, on nous parle de fidélité à soi. Quels sont nos désirs? Qu'est-ce qu'on a envie vraiment? Bien sûr, la fidélité conjugale, dans le sens où l'union est véridique, l'union est en harmonie. En tout cas, ça nous rapproche vers une fidélité à soi-même, avant tout, et donc du coup, qui attire les personnes à nous, les bonnes personnes à nous, tout simplement. Donc ici, on nous parle de fidélité. Donc, on va voir comment ça va s'exprimer. Est-ce que cette personne est toujours fidèle à vous dans son cœur? Est-ce que vous serez toujours fidèle à elle? Est-ce que à quoi va-t-elle rester fidèle? La fidélité, c'est à voir comment on entend cette notion, cette valeur. Ok, allez, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que cette personne a à nous dire? Donc, ce sont des énergies générales qui sont captées. Prenez-le avec discernement, évidemment. Et surtout, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, c'est-à-dire que après, moi, je travaille les dates de naissance, quoi. Donc, c'est pas pareil. Vous avez mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà. Je vous invite à m'écrire. Ok, alors c'est parti, guidance générale en canalisation pour cette personne.
qu'elle a à nous dire. Cette personne, on nous dit qu'elle était en train de sortir d'un isolement qui était nécessaire. Elle avait besoin, cet isolement lui a servi d'ouvrir une porte de conscience, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, quelque chose qui était jusque-là complètement fermé. Il y a quelque chose qui s'ouvre, on va voir quoi. Alors, naissance, donc il y a bien quelque chose qui est en train de naître ici, dans cette personne. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être naître à elle-même. On nous parle de fidélité, donc peut-être c'est... Voilà. Hein. Et ensuite, on va continuer comme ceci. On a éternité, erreur. Waouh. Et la mort, ok. La mort et on a quoi d'autre? La réussite. Alors, je ne sais pas l'ordre. Bon, si c'est arrivé comme ça, c'est comme ça. En tout cas, qu'est-ce que ça dit tout ça? Naissance, éternité, erreur, mort. Ici, on a une personne qui est en train de rompre avec des schémas qui est en répétition ici. L'éternité, erreur, c'est on tourne autour des mêmes choses. On nous parle ici aussi de se trahir à soi. C'est donc Caïn, hein, vous connaissez l'histoire biblique. Caïn, on a donc ici le pommier, voilà, bon, donc avec une symbolique autour de l'histoire de trahison biblique, etc. Ici, on a la mort, donc ici on a cette personne, elle a terminé quelque chose, c'est clair, il y a quelque chose qui s'est terminé, un schéma qui s'est coupé, qui s'est arrêté. On a, c'est plus qu'une prise de conscience ici, ça s'arrête. On a la mort dessus, on a la naissance, regardez comme c'est encadré. Réussite, réussite de quelque chose ici, qui est intérieur, qui est encore au niveau de la conception, qui ne s'est pas manifesté dans le concret. On est au début de quelque chose. L'âme, pas mal. Ici, il peut s'agir, donc, effectivement, réussite sur l'âme avec l'éternité et l'erreur et tout ça à côté. On a une personne qui, donc bien sûr, l'âme porte plusieurs historiques et plusieurs passés. L'âme est une énergie qui n'a pas forcément de forme humaine, mais ça, je pense que vous le savez, et que donc l'âme, ici, a terminé un cycle. Ce qu'on dit, c'est que là, il y a quelque chose de karmique et qui se termine, c'est-à-dire le karma, c'est-à-dire les choses du passé qui peuvent revenir et qui nous mettent dans des systèmes et des schémas qui nous mettent en boucle. Ici, on voit que c'était quelque chose pour cette personne qui datait d'encore avant. Donc, c'est très difficile d'en prendre conscience et surtout, c'est très difficile de l'arrêter. Donc là, il y a quelque chose qui est assez énorme. Et on a l'eau. On a l'eau, donc on a les vases communicants, on a la même, ici c'est la carte même, c'est la lettre même, donc la mère divine, dans le tarot hébraïque. Et on a, donc ici, il peut y avoir un rapport à la mère aussi, parce qu'il y a la naissance. Il y a quelque chose qui n'a pas été dans le bon schéma dès le départ, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas dans le bon schéma dès le départ. Voilà, ou aussi ça peut être que cette personne a mis de l'eau dans tout ça, à fluidifier et c'est aussi laisser aller en fait, à lâcher prise tout simplement. Et ici on nous parle de naissance, hein, encore une fois, d'accouchement, de naissance, de l'âme, réussite. Et aussi ici de lavement sur les erreurs. Donc ici cette personne n'est plus du tout à... parce que des fois c'est difficile d'aller voir ça, parce qu'on s'en veut, parce qu'on se sent coupable, etc. Cette personne elle a décidé de passer outre ça maintenant, d'aller un petit peu plus loin. Donc ici, ça c'est fort parce que c'est vraiment remuer, tout retourner et on a la réussite dessus. Bon, gros lien, gros passage, voilà, on a l'apprentissage ici. Initiation. Cette personne s'engage vraiment dans quelque chose de nouveau dans sa vie, intérieurement. Et qui est beaucoup plus en accord avec la fidélité à soi.
Là, on a des énergies comme ça. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Moi, je fais plusieurs énergies de lien d'âme. Ça concerne plein de personnes différentes, en fait. Ça dépend. Ça dépend des fois. C'est à vous de voir où vous allez dans le parcours. Allez, on continue. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce que je vais avoir assez de place? Oui, je pense. Alors, ouf, il y en a plein. Oh, mon Dieu. Alors, sacrifice. Terminer le sacrifice. La blessure de l'âme qui était à répétition, on la voit ici. Méditation. Illusion et mutation. Ok, cette personne est en plein mouvement. Elle est en plein mouvement. Il faut savoir ça. Mouvement, mutation. On peut parler aussi de déménagement. On peut parler aussi de vraiment bouger, se déplacer. Le mystère de cadrage. Ok. C'est droit chez moi, mais c'est de travers ici. Allez savoir. Allez savoir. Bon, l'important, c'est que vous puissiez voir correctement tout, parce que le tableau est grand, les cartes sont grandes. Et ce tableau est super important pour le départ. Ok. Donc voilà où on en est ici. On a une personne qui est en train là, on a un énorme apaisement là. Sur ce qu'on considère être se culpabiliser, être dans les erreurs, avoir menti, avoir trahi, etc. Tout ce patatras qui n'est en fait que des illusions du non-amour qu'on se porte. Et de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. On a un passif, là on parle bien de naissance, donc c'est dès le départ. On a vraiment le cycle complet, donc ici il y a tout un cycle qui se clôture ici. On a la réussite. Sur le sacrifice, cette personne ne veut plus se sacrifier. D'ailleurs, elle a réussi peut-être dans sa vie en se sacrifiant, mais je pense que ça y est, il y a une prise de conscience que c'est plus possible. C'est plus possible. Ici, cette personne a envie de trouver quelque chose de doux, de léger, de en accord avec elle-même, dans la fidélité avec elle-même. Donc là, ici, on a cette blessure. Ici, on a les deux blessures ici qui sont dans le fond du tableau. On a la méditation, donc l'apaisement dessus. Et surtout, on est apaisé par rapport à ces illusions qu'on s'était fait. Peut-être, on était dans les illusions, mais c'est pas grave. Il y a la mort et l'initiation. De toute façon, j'ai l'impression que là, il y a certaines personnes qui sont vos personnes de cœur. Et si vous êtes surtout en relation d'âme, hein, ça bouge. Il y a plein de choses qui bougent en même temps hein, dans les énergies, qui sont aussi en relation avec. Moi, je vois plein de aussi en guidance privée. C'est étonnant comme des fois les choses elles se débloquent. Toutes les personnes, elles ont tout qui se débloque en même temps, dans les mêmes moments d'énergie. C'est aussi à ça que servent les énergies du jour et tout ça. Donc, vous pouvez raisonner avec ce qui se passe sur ma chaîne et avec d'autres. Mais en fait, chacun trouve sa résonance et sa fréquence, en fait, tout simplement, sa radio. Donc, là, on a quelqu'un qui a fait un énorme parcours. Vraiment. Et qui n'est pas tout à fait sorti, puisque là, maintenant, c'est le tourbillon. On n'est plus dans le... c'est un peu dur, hein, c'est un peu dark. Là, on est dans le tourbillon. C'est-à-dire que là, on est dans le mouvement. On commence à aller dans le mouvement. Voilà comment se situe cette personne intérieurement. Si ça vous parle, c'est super. En tout cas, là, on sent qu'il y a du courage aussi hein, de faire ça. Ok. On va aller voir avec l'oracle lumière que j'ai là. L'oracle lumière. Allez, c'est parti. L'oracle lumière. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle lumière par rapport à
cette personne de nouveau. Et puis, on va les voir pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, c'est parti. Mariage, union. Cette personne est peut-être déjà en relation de mariage. Ok. Nouvelle. On va voir de quoi elle nous parle. Il y a un renouveau par rapport à une relation, en tout cas. Waouh. Oh là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. En fait, la première, c'était quand même sexualité. Ici. Donc, il y a un réveil de désir aussi, peut-être chez cette personne. On va voir. On a maladie. Ouais. Et on a ces deux-là qui se sont retournés, qui sont bien enfouis. Donc, je pense que ça va être cadeau, ça. Voilà, adultère et commerce. Ok. Ici, on nous parle encore une fois de trahison. Ça ne veut pas dire que cette personne trahit son couple. C'est possible. Peut-être qu'elle est en couple. Peut-être qu'elle trahit son couple. En tout cas, on a de toute façon trahison. Que ce soit aussi en termes de travail. Là, ici, on nous parle du travail. On nous parle, cette personne a peut-être essayé, était en couple et ne s'en sent pas bien et a été peut-être avec plein de personnes différentes. C'est possible. En tout cas, ce qu'on a, c'est que c'est plus possible de vivre comme ça. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne marche plus. Il y a quelque chose qui ne met plus cette personne dans sa fidélité à elle-même. Donc on a le mouvement, le commerce c'est aussi le travail, mais c'est aussi le mouvement des choses. Ça bouge énormément. C'est vraiment avoir aussi comme des cellules qui se transmettent des éléments chimiques. C'est vraiment, voilà, c'est une sorte de, entre guillemets, commerce où énormément de choses sont en train de communiquer entre elles dans cette personne. Et cette personne a vraiment envie de se sortir d'une sorte de maladie, peut-être de sa vie actuelle. On nous parle de mariage union. On nous parle de mariage union, c'est aussi que cette personne, elle a envie d'être en accord. Ici, vous voyez cette très belle carte où on est en accord. Les anneaux sont ensemble, il y a de la lumière, il y a un centre, c'est équilibré. Et cette personne, je pense qu'elle a envie de se renouveler par rapport à ça. C'est possible aussi qu'elle vienne vous donner des nouvelles et peut-être qu'elle vienne vous dire, ben voilà, je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien. Peut-être vous dire que qu'est-ce qui ne va pas. Et que cette personne de confiance, c'est vous ici, représenté ici. Et on a de ces nouvelles de cette personne. Vous avez de ces nouvelles. Pour vous dire à quel point, maintenant qu'elle sort de ça, peut-être qu'elle a envie de vous dire, ben voilà ce qui n'allait pas en moi, ce que je ressentais, le malaise que j'éprouvais. Ici, on a une carte donc, qui s'appelle la maladie, mais ici, on a la lumière. Ça, c'est la guérison ici qui est représentée. Donc, ce n'est pas une carte qui est fatale ici, du tout. Cette personne comprend ce que c'est, à mon avis, peut-être être fidèle à soi. Et qu'est-ce que c'est la fidélité? Ça veut dire quoi? Être authentique avec soi. Je pense que ben, on ne l'est pas tout le temps, déjà. Et c'est pas grave, en fait. On en a deux. Voilà, rencontre et cadeau. Voilà, là, ça parle de vous, les amis. Cette personne avec qui vous êtes en lien, elle a bien conscience que c'est une rencontre. Une rencontre. C'est pas une rencontre blabla. C'est une rencontre. C'est quelque chose qui fait bouger profondément cette personne. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est le cas. Et vous êtes considéré pour elle c'est comme une récompense. C'est comme un cadeau, en fait, cette rencontre, de vous avoir rencontré. Que ça lui permet de peut-être de faire le point, même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile de se dire la trahison ici, peut-être qu'elle est avec quelqu'un qu'elle a envie d'aller vers vous, que c'est pas évident. Je sais pas moi. Hein. Ouais. On a l'homme ici. Bon, on a l'homme, hein, donc vous soyez homme ou femme, vous replacez évidemment. Hein, énergie masculine. Bon, cette personne a peut-être envie de vous inviter, de faire le pas. Hein. Moi, je sens qu'on est proche du. Ici, je ressens en fait globalement qu'on est proche d'avoir envie de faire un pas vers vous. Ça, c'est clair. Ensuite,
Donc, on va aller voir pour vous. Vous en êtes-vous? Parce que c'est quand même ça aussi qui va vous permettre de voir si cette guidance peut vous correspondre. Donc, on a commerce, cadeau. Ok, bon, vous, ça bouge bien. Vous êtes en train de mener des choses efficaces pour vous et surtout dans ce qui vous correspond. On a la perte. Ok, bon, on a la perte. Pour moi, c'est comme si vous aviez perdu quelque chose, vous avez laissé tomber quelque chose, ou quelque chose s'arrête, ou quelque chose se termine pour quelque chose qui vous donne encore plus. C'est comme si il y avait un choix de fait qui s'était fait, qui vous apporte le repos et l'élévation pyramide. Ici, on parle du domaine professionnel pour vous énormément. Du domaine professionnel nous mène aussi intérieur à vous, de votre, vous vous sentez bien avec vous-même, mais vous savez qu'il y a des choses qu'il faut aussi peut-être entre guillemets sacrifier, c'est-à-dire laisser de côté pour pouvoir être ici, là. On ne peut pas avoir cadeau récompense sans laisser quelque chose. Peut-être vous êtes aussi en couple, peut-être qu'il y a aussi une maison à laisser de votre côté pour pouvoir vraiment être dans cette tranquillité intérieure, ce côté spirituel et évoluer avec cette pyramide ici. Ouais. Ici, pour moi, vous êtes aussi, il y a des personnes qui sont prisonnières ici de quelque chose pour vous. Quelque chose, moi on me parle de quelque chose qui est à quitter ici. Je pense que peut-être pour certaines personnes, il y a des personnes qui doivent quitter des endroits, des maisons, des lieux de vie. On est emprisonné quelque part ici. Emprisonnement. On a besoin de repos, de cette tranquillité. Regardez cette chaise ici, dans le bleu ciel. Plus vous allez être au repos et plus vous allez être dans la tranquillité et plus ces choses seront efficaces pour vous. Donc il y a vraiment des choses à laisser tomber. Ça peut être des travaux par rapport au travail, des choses, des travaux tout court dans votre maison, des personnes. Il y a vraiment à... Et j'ai l'impression que ça se fera de fait pour vous aider à vous sortir de l'emprisonnement. De quelque chose encore que vous avez besoin de comprendre. Alors je vais demander un petit plus. Oh là là, mais aujourd'hui c'est vraiment les chutes du Niagara. On parle de mariage et de parents. Ici, pour moi, il y a des personnes qui sont déjà en couple et qui sont vraiment en couple depuis longtemps. Et que la rencontre avec cette autre personne qui vous plaît, qui vous, même c'est, enfin voilà, qui est votre moitié, bah ça chamboule tout aussi de votre côté. Voilà. Et que on parle de fidélité, donc fidélité au côté parental. Il y a aussi pour moi faire quelque chose aussi qui n'est pas du tout dans vos habitudes, qui n'est pas du tout inscrit dans votre dans, dans comment vous avez appris les choses en fait, comment dans votre hérédité, dans votre lignée familiale. Ça va pas du tout être quelque chose d'habituel. La personne qui vous plaît là, elle ne correspond pas du tout au schéma. Aussi, on parle de schéma vachement dans cette guidance, au schéma parental et familial que vous connaissez. Donc c'est peut-être vous êtes emprisonné dans cette histoire-là. Consciemment ou non, et j'ai pas forcément l'impression que c'est très conscient parce que quand je vois ça et cette perte qui arrive et qui vous échappe, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se joue plutôt malheureusement, mais aussi heureusement parce qu'il faut lui faire conscience, hein, à l'inconscient, quelque chose qui peut vous surprendre. Voilà. Bon, mais je vois que ça travaille aussi sur vous, c'est pas mal. Des choses à laisser, les amis. Ok, petit tour quand même avec... j'ai envie de faire un petit tour avec l'oracle G quand même. Petit tour avec l'oracle G. On va vous mettre face à... Ah non, c'est pas... On va... Ouais, si, quand même petit tour avec l'oracle. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas ce que je fais d'habitude. On va faire vous et cette personne. Donc on a le soleil, le projet. Ok, les choses se mettent en place. Vous et cette personne. On va faire comme ça. Vous
et cette personne. Sérénité, soleil. Ok. Ok. Bah, il y a de l'abondance qui arrive, les amis. Hein. De l'abondance arrive de manière inattendue. Hein. Cette personne, elle va arriver de manière inattendue. On parle de printemps pour vous. Il y a une justice qui se fait au printemps pour vous. Que cette personne est en train de trouver son foyer intérieur, sa maison intérieure, son feu intérieur. Vous y êtes pour quelque chose, vous, dans l'équilibration de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a... Il y a une justice qui vous sera rendue. Ok. Ici, on parle des masques encore, mais aussi du domaine créatif, artistique. Ici, on parle du dépouillement dans le... Vous, hein, cette personne vous a permis de vous dépouiller de choses. Hein. On parle encore de se dépouiller de quelque chose, de la perte aussi. Il y a quelque chose qui va trancher ici. Ouais. Enfin, en tout cas, vous êtes dans la sérénité. Vous êtes dans la sérénité. Ici, cette personne va revenir comme un soleil. Elle est en train de... On a beaucoup de chaleur là. Vous voyez le feu, la créativité. Elle se sent beaucoup plus maître d'elle-même et beaucoup plus forte, cette personne, pour moi. Et vous êtes un petit peu dans la tristesse malgré tout ce que je ressens parce que certes, vous êtes serein, sereine, mais la justice, elle est... Celle-ci, en tout cas, elle est un peu, toujours un peu juste, mais un peu... Il n'y a pas de chaleur, quoi. Hein, il n'y a pas de... Il y a le printemps, ça bourgeonne, mais c'est exigeant, quoi. On sent que c'est exigeant, que vous êtes encore dans ce truc-là, que vous avez besoin d'abondance, de chaleur. Hein, on voit ici, ouais. On vous prévient ici que ça arrive pour vous, hein. Cette personne, elle projette des projets, autres projets créatifs. Je sais pas, elle se met dans une autre relation à la vie. Elle fait des choix, cette personne. J'ai l'impression qu'elle prépare un sorte de changement de sa vie ici. Ouais. Vous êtes... Pour vous, hein, pour vous, il y a une personne qui se présente à vous. Hein. Attention, les amis. Il y a une autre personne, vous plaisez. Hein. Il y a une autre personne qui... Vous allez avoir un choix à faire. Et ce choix peut venir aussi de ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport à des personnes qui sont déjà en couple. Et ouais, on a un peu de tristesse sur vous, c'est bien ce que je disais, un peu perdu ici. Le côté parental derrière, ici de l'amour. Cette personne, on va arrêter là. Cette personne, elle va... Ayez confiance, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous... Il y a de la gratitude qui arrive par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez fait. Pour vous, pour elle, que vous êtes dans un truc un peu, quand même, un peu dur. Un peu fidèle à vous, par contre. Hein. Mais ça vous coûte, hein, quand même. Ok, allez, on va voir maintenant. Donc, je voulais juste faire un petit tour avec l'oracle G voir. Mais on va continuer avec donc ce que je fais d'habitude. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est parce que ça fait un moment que je ne les avais pas trop pris, les tarots. Donc, on va faire cette personne ici et vous ici. Et on va faire, voilà, on va juxtaposer. On est parti. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment dans des changements. Des changements concrets, là. Hein. 5. En tout cas, ça se prépare. Cette personne, pour l'instant, est dans le retrait. Hein. On voyait bien qu'il y avait tellement de choses à gérer à l'intérieur d'elle-même. On voit que c'est une personne qui médite ici. C'est fort possible que vous n'ayez pas du tout de nouvelles de cette personne. Elle est dans le retrait affectif. Elle pense à comment organiser les choses, là. Ouais, c'est un retrait affectif pas très longtemps. On a un retour de flamme. Cette personne, de toute façon, elle est en train de trouver son cœur intérieur ici pour moi. Sa flamme intérieure. Sa maison intérieure. Pour moi, c'est ça que ça représente. Le 1, le début. Enfin, on est de nouveau en accord, fidèle à ses désirs. Pas mal, hein? Dis donc, j'ai l'impression qu'elle bouge quand même pas mal. En tout cas, là, ça parle d'une personne qui bouge, hein, qui est en mouvement. Hein. Là, ma guidance, elle parle de ça. J'ai l'impression que vous pouvez commencer à faire confiance ici. Ouais,
Et bien, on a le chakra de la confiance qui est sorti. Donc ça, c'est le chakra de solaire. Donc c'est celui qui nous dit, enfin, celui qui nous dit si on, qui nous parle de la confiance en soi, de l'estime de soi, de ses capacités, est-ce qu'on se sent capable d'eux, etc. Donc cette personne a pris confiance en elle, grave. C'est trop beau. Avec la flamme, là, ici, la maison, et le cœur vert. Du retrait pour acter des changements intérieurs ici. Et matériels, ceux qui se profilent. Moi, pour moi, cette personne, elle n'en parle pas. Tout est dans la tête. Mais en attendant, il y a cette flamme qui renaît ici. Et on voit bien ici que cette personne, elle a quand même... je ne sais pas si c'est une flamme pour vous, cette passion enflammée. C'est la passion aussi de la confiance en elle, de ce retour à ça harmonieux. Pour moi, il y a ça, ça parle de ça en fait. On va voir après par rapport à vous. Là, j'ai plus la sensation qu'on parle on parle chacun de vous, que vous êtes un peu un parcours parallèle actuellement. Mais qu'il n'y a pas forcément de nouvelles. Mais ce qui est en train de se passer dans le silence est très important. Alors vous, les masques, les amis, les masques, les tromperies. Vous vous sentez trahi, tout simplement, par cette personne. Clairement, hein, vous vous sentez trahi par cette personne. Trahi par beaucoup de gens. Mais ça parle aussi de vous, hein. Vous en êtes, on va voir. Ouais. Début de la prospérité, vous êtes en train de vous enraciner, vous êtes en train de projeter autre chose. Aïe, 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 vous êtes en train de projeter autre chose parce que cette personne est dans le retrait. Et comme ici, cette personne fait des changements, etc., machin, je sais pas, hein, vous êtes peut-être lié aussi par d'autres domaines, c'est possible. Vous êtes connu peut-être dans des domaines amicaux, familiaux, ou professionnels, ou je sais quoi, ou d'activités autres. Et peut-être que vous pouvez avoir accès un petit peu à ce que cette personne est en train de faire, ou ce qu'il vous semble qu'elle est en train de faire, et vous sentir trahi. Vous sentir trahi, vous sentir trompé, vous sentir utilisé même. Du coup, bah, peut-être vous êtes en train d'aller planter un arbre ailleurs, les amis. Peut-être, du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a ce choix avec cette autre personne aussi. Pour certains, en tout cas, je vois des couples très implantés. Alors, on en a plusieurs. Là, je ne vais pas les prendre, mais il y en a une qui s'est retournée, c'est le monde, ouais. Vous êtes en train de voir les choses en grand, les amis. Vous avez envie de vous rouvrir au monde. Ici, on peut parler aussi de personnes qui ont envie de connaître d'autres personnes. Peut-être aussi de prendre des libertés par rapport à cet amour que vous avez par rapport à cette personne. De vous ouvrir, de réaliser des choses. Par contre, vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses. Je parle personnellement, professionnellement. Beaucoup de choses sont en train de se mettre en place de votre côté. Vous restez ouvert, vous êtes ouvert, vous n'en voulez pas à cette personne pour autant, mais vous avez mis un peu un stop quand même, j'ai l'impression. Parce que vous vous sentez un peu... que les choses n'ont pas été justes pour vous, les amis. Mais c'est passager pour moi. Ce n'est que passager. Parce qu'on a le monde et tout ça, donc le monde, il... Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Allez, dernière carte. C'est fou comme elle glisse. On ne veut pas me la donner, la dernière. On ne veut pas me la donner. Allez, j'essaie une dernière fois, puis je vais aller la chercher. Qu'est-ce qui ne veut pas être montré là? Ah, en voilà deux.
Oh, quand même. On a quand même ici l'espoir. J'en ai deux, donc je les prends. L'espoir, l'étoile sur le mécontentement. Effectivement, vous êtes dans le mécontentement pour moi. Totalement. Mais on a l'espoir. On a l'espoir. On a le monde de l'espoir. Vous êtes autant mécontent que hyper ouvert à l'extérieur. C'est drôle. Et prêt à tout recommencer. Alors, en synthèse. La synthèse, je vais aller la chercher par contre. Ah non, mais elle est là. La synthèse, on a réalisation des souhaits. Chacun est en train de réaliser ce qu'il a réalisé. Ses souhaits liés à la fidélité, à sa fidélité, sa propre fidélité. Ici, peut-être, vous vous sentez comme ça, mais en tout cas, du coup, ça vous pousse à œuvrer pour vous-même des choses, des projets, de l'ouverture. Vous sortez de votre emprisonnement. On parlait d'emprisonnement tout à l'heure. Ici, vous poussez, ça vous pousse. Le fait de vous sentir peut-être un peu malmené par cette autre personne, ça vous pousse à aller ailleurs, à sortir de votre mécontentement et à avoir de nouveau l'espoir et puis surtout à élever vos vibrations. Finalement, c'est ça qui est en train de se passer. On vous parle il y aura des réalisations entre vous, bien sûr, il y en aura. L'espoir est là. Moi, je pense que cette personne, quand même, elle a un feu brûlant pour vous, mais que vous ne, vous ne le savez pas, en fait. Et vous ne le croyez pas, en fait. Parce que cette personne a fait trop de choses qui vous ont... Où vous pensez que elle a abusé, en fait. Qu'elle a abusé, qu'elle serait pas quelqu'un de confiance. Hein, ça peut être ça aussi. Qu'on peut pas lui faire confiance, qu'elle est trop changeante, qu'elle est trop instable, qu'elle sait pas ce qu'elle veut, etc., etc. Cette personne, elle n'avait pas trouvé sa maison intérieure. Ce qui est le cas, parce qu'elle retrouve sa confiance. Et on a vu tout le parcours qu'elle était en train de faire dans le premier tableau. Voilà, donc super, excellent. Maintenant, on va aller voir tout ce qui va être les conseils donnés pour vous et pour cette personne-là. Alors, on va demander aux anges. Donc, pour cette personne, amour non réciproque, ok. Elle a l'impression que vous ne l'aimez plus. Elle a l'impression que vous ne l'aimez plus. Et vous? Ah, qu'est-ce qu'elle va glisser? Et vous, les amis? Oh, celle-là, elle a fait un vol et puis elle est revenue. Ah, celle qui a fait un vol pour vous, c'est certains signes vous mettre en garde. Ok, on verra pourquoi. Et comme elle est revenue, je ne la prends pas, elle n'est pas tombée. Là, je sens une énergie pour vous. Vraiment, vous n'avez pas envie d'exprimer. Hein, vous n'avez pas envie de... Il y a une sorte de bouderie un peu. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et oui, vous êtes à l'épreuve de la patience. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, la patience. La patience. Attends, vous savez, on a des anges magnifiques ici. Je pense que les anges sont avec vous, vous protègent. Voilà. Alors, on avait deux cartes pour cette personne. Autre conseil pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Traiter les problèmes familiaux. Cette personne a des problèmes à traiter. Ça, c'est clair. Il y a ce soit au niveau de peut-être sa relation amoureuse, sa relation au travail, etc. Il y a des problèmes en interne qu'elle ne peut pas divulguer. Mais pourtant, elle reste optimiste, cette personne. On lui conseille de rester optimiste. Et elle est en train de développer la pensée positive et la foi. Et peut-être qu'elle est en train de développer parce que vous êtes mis en retrait aussi, vous. En tout cas, elle a l'impression que... Vous, on vous dit, voilà, attention au drapeau rouge. Ok. Je pense que vous êtes à bout, pour moi. À bout de l'attente. À bout de tout ça. Vous en avez vraiment marre. On vous dit de faire un effort. Hein. Oh là là, je comprends que c'est pas facile. Hein. D'accord. On vous dit d'attendre de faire un effort. Et qu'il y a des choses qui... Regardez les signes autour de vous. Ça vous met en garde. En tout cas, ne prenez pas de décision hâtive. Hein. D'accord, ok. Je vais en demander une dernière.
cette personne là, ici, là, est-ce qu'elle ressent tout ça là, votre personne de cœur? Ce qui se passe en vous là? Réconciliation. Oui. Elle ressent ce qui se passe en vous. Elle sent qu'elle a plutôt intérêt de venir faire une réconciliation avec vous et de se réconcilier avec vous. Elle a intérêt de revenir rapidement dans votre vie parce que je pense qu'elle commence à sentir que ça va pas. Et vous, où en êtes-vous vraiment de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, par contre, là, ça parle. Ouais, vous savez que vous devez libérer le passé, en fait. En fait, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous savez que vous devez d'abord vous détacher du passé et vous savez aussi que vous devez pardonner à cette personne parce que quelque part, vous savez ce qui se passe de son côté. On vous demande de faire un effort. Alors, vous prenez ce que... Alors, on finit sur réconciliation, pardonner, apprendre, ce qui est très beau. Les parcours sont longs, notamment en parcours FJ. C'est très long. Les relations d'âme, on est là pour régler quelque chose. Nos âmes ont fait un contrat avant qu'on arrive ici, incarné. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et pourtant, on peut ressentir des choses très particulières à certaines personnes. Donc, ça nous apprend à voir un peu plus, un peu, à regarder les choses différemment sans tomber dans des folies mystiques ou quoi. Les contrats d'âme, ça existe. Les liens d'âme, ça existe, évidemment. Enfin, en tout cas, on peut appeler ça comme on veut, mais il y a vraiment qu'avec certaines personnes qu'on peut comprendre des choses de notre vie. Et ça se résume à peu près à ça. Voilà, là, on est encore dans l'isolement, déconnecté pendant un temps. Hein. Mais voilà tout ce qui se passe dans le silence. Je pense que vous êtes à bout, effectivement. On vous demande d'être encore patient. Vous avez des choix à faire, j'ai l'impression, peut-être d'autres personnes qui se présentent à vous. Vous êtes aussi, pour certaines personnes, déjà bien ancrées dans des relations maritales, etc. Ici aussi, mais cette personne, elle fait un... Je crois que c'est la première fois que je vois une guidance où cette personne-là, en question, dans les énergies générales, évidemment, et clôt vraiment un cycle karmique. C'est la première fois. Vraiment, le cycle de schéma mental, parce que c'est sa pensée qui crée les choses. C'est la pensée qui crée. Et cette personne est en train de modifier quelque chose de l'ordre de sa pensée et au niveau de son cœur. Du coup, ça crée des vibrations autres dans son cœur. Donc, cette personne se retrouve dans son cœur, dans sa maison intérieure, ce que on ne voyait pas du tout avant. Voilà. Voilà, les amis, pour cette guidance de lien d'âme. Je vous invite à partager cette vidéo. Voilà, elles ne sont pas encore trop vues, ces vidéos sur ma chaîne. Parce que je les ai commencées il n'y a pas trop longtemps. Si elles vous plaisent, je vous invite à les partager à aux amis ou voilà. Et bien sûr, à vous abonner, à mettre un petit pouce et tout ça. Vous savez comment ça fonctionne YouTube et que ça permettra aussi à ma chaîne d'être vue. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les liens d'âme. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.